Chais, chais. C'est comme ça que disent les jeunes, je crois. Hein? Vous me direz dans les commentaires. Le karma, bien fait pour vous. C'est mérité. Voilà, le retour de bâton. Hein? C'était peut-être la faute d'Alonso hier, encore une fois. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont eu le culot d'accuser Xabi Alonso hier. Oui, vous allez le voir. Ces mecs-là n'ont aucune limite. Et je vous préviens, ça va péter. J'ai plusieurs vidéos à vous montrer. Ça va péter. Et hier, je ne pensais pas que mes dons d'oracle seraient aussi précis, mais je vous avais sorti une vidéo. Et si Florentino Pérez était poussé à la démission comme en 2006? Voilà. Eh bien, je pense qu'il y a un monde où ça peut désormais arriver. Hier, j'avais pas prévu de faire de vidéo sur le débrief, parce que je pensais que le Real allait gagner et j'avais prévu de passer une soirée madame. Donc je suis parti en live freestyle, 46 000 hier. Vous étiez excités les amis. Donc aujourd'hui, on va revenir non seulement en vidéo, aujourd'hui, pour le débrief, pour donner mon avis, le son de cloche en Espagne, mais ce soir à 17h15, je serai encore une fois avec Ous pour vous parler de ce qui va se passer dans les prochains jours côté Real Madrid. Donc le karma, oui, le karma est en train de frapper la direction et de frapper les joueurs, puisque maintenant, il n'y a plus d'Ancelotti, il n'y a plus de Xabi Alonso, c'est fini les excuses, il n'y a plus de paratonnerre. Donc vous allez prendre cher. Et c'est mérité. C'est ce que j'avais sorti hier. Attention. Attention, monsieur Pérez. J'avais sorti également la vidéo sur le galacticide, qu'il était en train de refaire son erreur des galactiques. Bref, tout ça pour vous dire que vous pouvez me rejoindre sur Instagram. C'est là-bas que tout se passe, hormis YouTube. Mes stories, mes reels, comment je m'exprime, etc. Quand j'ai besoin de m'exprimer en 30 secondes, c'est là-bas que ça se passe. Donc allez vous abonner en masse. On n'est plus que... il manque plus que 300 personnes pour atteindre les 70 000 abonnés. Donc je compte sur vous les amis. Allez, c'est parti. Avec la presse espagnole qui parle de débâcle total du côté de Marca. La vie continue et elle est toujours aussi pauvre, si je traduis As. Et on va aller voir du coup Marca, les amis, de suite avec cette débâcle totale. Les notes de Marca, c'est pas compliqué. Il n'y a aucun joueur qui a eu 2 étoiles hier. Voilà, ça a été que des notes catastrophiques, évidemment pour une débâcle historique. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Ils appellent ça l'Alba Cetazo. Ça me fait bizarre de voir Alba, puisque Alba, c'est le prénom de ma fille. Alba Cetazo, comme on avait reconnu à l'époque, c'était le Alcornasso qu'on avait perdu en 2009 contre je ne sais plus quelle équipe, Alarcon, ou je ne sais plus comment on appelle ça. Je ne me rappelle plus du nom. Eh oui, une habitude de perdre des titres. Valverde, Gonzalo Garcia, on est ridicule. Et puis évidemment, c'était le premier match de cet homme-là qui commence de la pire des manières possibles, puisque Arbeloa devient le premier entraîneur de l'histoire du Real Madrid à sortir, à perdre son premier match en Coupe du Roi et à être donc éliminé. Donc triste début pour Arbeloa. Le Real a bousillé peut-être la carrière de Xabi Alonso et elle est en train de griller celle d'Arbeloa qui est resté placide durant toute la rencontre, mais qui nous a sorti des punchlines en conférence de presse. Et puis, on a encore cette image d'un Vinicius qui râle sur l'entraîneur, absolument insupportable. Ce mec-là est devenu... ouais, il me dégoûte. Là, il me dégoûte. Donc, moi, je vous dis, j'espère qu'il y aura le grand ménage en fin de saison. Voilà pour la revue de presse concernant le Real Madrid. Un petit mot sur Brahim. Peut-être le seul mot positif qu'on pourra dire sur le Real Madrid, c'est que Brahim est à une seule marche d'avoir pris la meilleure décision de sa vie et de remporter une CAN qui serait historique pour le Maroc, puisque ça fait 50 ans que ce peuple attend ce trophée. Évidemment, en tout cas, moi, je serai pour le Maroc, même si je n'ai absolument rien pour le Sénégal, mais étant donné que le Sénégal l'a remporté récemment, voilà, je serai pour mes amis marocains. Carvajal qui s'est exprimé après la rencontre. Ceux qui sont le plus responsables de cette période, ce sont nous les joueurs. Chaque joueur du Real Madrid doit se regarder dans le miroir pendant longtemps. Je vous disais, ce qui manque à ce vestiaire, c'est des leaders, c'est des papas de famille qui prennent leurs responsabilités. J'ai l'impression que ces derniers temps, Carvajal, Courtois, accessoirement Militao se sont un petit peu cachés. Je leur en veux. C'est pas quand le navire a coulé qu'il faut s'exprimer. Il aurait fallu le faire avant. Je pense qu'ils sont vraiment dégoûtés de connaître cette génération de petits branleurs, de petits merdeux. Je continue de le dire et j'assumerai jusqu'au bout mes propos. Sachant qu'ils ont connu des Cristiano, des Ramos, des Modric, etc. Donc oui, les responsables, ce sont les joueurs. Et j'espère qu'ils vont se remettre en question, mais c'est même pas sûr. C'est même pas sûr. Quand on voit que Bellingham
communique via sa propre application. C'est vous dire le boulard du mec. Il a absolument rien fait dans sa carrière que le mec a déjà une application. Messi n'a pas son application. CR7 n'a pas son application. Mais JB5 a son application. Voilà. C'est pour vous dire le melon de ces mecs-là. Après la victoire contre City le mois dernier, enfin de City contre le Real, un supporter devant le Bernabéu avait déclaré « Le club doit laisser du temps et de la patience à Xabi. Qui d'autre pourrait-il embaucher? C'est l'homme de la situation. Nous ne pouvons pas nous permettre de devenir le prochain Manchester United. » Et oui, alors d'ailleurs, je vais vous montrer ce que j'ai mis en story sur Instagram. Ça a été froid, mais j'ai mis que ça. Attendez, je vais vous le montrer. Hop, ça c'est ma story d'hier. J'appuie sur pause et je vous le présente. C'est ma story d'hier sur Instagram, Chronique Foot, le Real United ou le Manchester de Madrid, appelez ça comme vous voulez. C'est ma story d'hier. J'ai juste mis ça, aucune musique, rien du tout. Juste ça, froid et méchant parce qu'on est en train petit à petit de décliner en l'espace de 2 ans. On était champion d'Europe et on est désormais la risée du monde. On est la risée du monde, les amis. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et ce qui me rassure dans toute cette histoire, c'est que Xabi Alonso n'a pas perdu sa crédibilité. Ce qui me rassure, c'est que la direction est visée, que les joueurs sont visés et que surtout, à l'heure des réseaux sociaux, les gens communiquent entre eux énormément, se partagent des articles, se partagent des informations. Ils sont plus naïfs, ils sont pas dupes, les gens. On voit bien que les joueurs, les gens regardent les matchs, quoi. Les gens ne sont pas dupes. Ces joueurs-là sont nuls. Sont nuls. Ah, regardez ce qu'a dit Arbeloa. Est-ce que je regrette d'avoir laissé des joueurs à Madrid? Non, non. Si je pouvais le faire, je le referais 1000 fois. L'équipe de ce soir était fantastique, capable de battre n'importe quelle équipe au monde, et pas seulement Albacete. Alors j'ai une théorie. Soit il est complètement rangé à la botte de Florentino et du côté de l'institution Real Madrid, et ces déclarations qui sont absolument lunaires vont dans le sens de Florentino Pérez, soit il est pris de plein de sarcasme, puisqu'il a également dit que Vinicius, c'était ce Vinicius-là qui voulait, un Vinicius leader, un Vinicius qui réussit, un Vinicius qui a au final perdu 23 ballons hier. Alors je me demande s'il n'est pas dans le sarcasme et s'il ne veut pas montrer bêtement que le niveau de cette équipe est juste dramatique. Je ne sais pas où me placer ce matin, les amis. Je ne leur pardonnerai jamais, bande de gros chiens. Voilà ce que je voulais vous montrer également. Alors c'est un peu violent. Je vais mettre le casque. Mais regardez ça. Les joueurs ne se retournent même pas. Les joueurs ne l'écoutent pas. Les joueurs s'en foutent. Pauvre homme, esselé, malmené par des capricieux, des enfants gâtés. J'espère qu'ils vont tous dégager. Dépité par le niveau technique des joueurs. Ce qui va nous amener à ça, les amis. À ça. Regardez-moi ces demi-mongoliens. Je pourrais même dire des mongoliens. C'est ce qu'a partagé Rota de Real France. Regardez-moi ces mongoliens. Ça se dit joueurs du Real Madrid. Ils sont pas capables de cadrer une frappe à 2 mètres. Même moi, quand j'étais débutant dans mon bled, on faisait ce genre d'entraînement. On arrivait à mettre les frappes dedans. Regardez-moi ça. Mais c'est pas vrai. Des mongoliens. Il n'y en a pas un qui cadre. Pas un. C'est fou. Mais c'est fou de voir ça. C'est lunaire, les amis. Je vous dis, ces joueurs-là sont des tocards, des nullards. Ils n'ont rien à faire au Real Madrid. Et encore, je suis gentil parce que je vous avais sorti ma vidéo en début d'année. C'était laquelle? Merde, je la vois plus. Ah non, ça c'est sur les directs. Voilà. Je vous avais sorti mon mercato idéal. Ici. Eh bien, j'avais été gentil parce que j'avais viré que 7 joueurs. Mais en fait, il faudrait pas quasiment virer tout le monde. Les Camavinga, les Vinicius, les Valverde, tous ces joueurs que j'ai cités dans cette vidéo, ça doit dégager. Et rapidement, les amis, rapidement. Regardez-moi ça, ils n'ont pas le niveau, ils nous font honte. Aucune. En fait, il n'y a pas les résultats, il n'y a pas l'attitude. C'est honteux. Franchement, ce matin, j'ai même envie de les insulter. Et regardez ce qu'ils ont dit. Regardez ce qui se dit hier. José Félix Diaz, c'est un porte-parole du Real Madrid. Donc, ce qui sort de la bouche de José Félix Diaz, c'est la bouche de Pérez. Les joueurs ont perdu de leur physique.
c'est à cause de Xabi Alonso. Donc en fait, ils disent que hier soir, ils n'ont pas été bons physiquement et que c'est à cause de Xabi Alonso. Menteur! L'année dernière, avec Pintus, il y a eu 64 blessures. T'as jamais accusé Ancelotti. Ça me gonfle, cette malhonnêteté intellectuelle. Je vous jure, je veux que ça pète, les amis. J'en ai ras-le-bol. Ras-le-bol de cette direction qui ne pense plus aux sportifs, qui n'a pas remplacé Benzema, qui n'a pas remplacé Kroos, qui n'a pas remplacé Modric. Et ils nous font avaler des couleuvres. Allez, prends Rosellou, prends du Ceballos, prends des espèces de puceaux de 20 ans qui n'ont jamais joué au foot. Voilà ce que c'est, notre club aujourd'hui. Il y en a marre. Il y en a marre. Parce que je reste fan de ce club-là, mais je vous dis, je veux que ça pète. Je veux que samedi, il se passe ça. Regardez ce qu'il veut que je... Attendez. C'est ça que je veux qu'il se passe samedi. Voilà, les mouchoirs blancs, là. Voilà. Je veux que Pérez lui ait les chocottes. Il semble que son poste est menacé. Je veux que les joueurs aient honte. Et je vous le dis. Et je vous le dis. Cette génération-là restera dans l'histoire comme une génération d'enfants pourri gâtés. Parce que l'histoire n'oublie pas. Les Galactiques, on a plus un souvenir négatif vis-à-vis des Galactiques qu'un avis positif. On retient que ça brillait, mais ça n'a rien gagné. Ça n'a pas gagné de Champions League. Et à Madrid, on retient le palmarès. Des branleurs. Et moi qui communique tous les jours sur le Real Madrid, tous les jours, et j'espère faire ça jusqu'à ma retraite, et bien jusqu'à ma retraite, ma mission, ça sera de faire passer le message qu'on est le plus grand club du monde, le plus exigeant, mais qu'on a aussi connu des périodes noires. Et cette période noire, c'est parce qu'on aura eu une direction laxiste, des joueurs qui n'ont pas voulu travailler, qui arrivaient au dernier moment à l'entraînement, qui ont mis de côté un entraîneur qui était une légende du club. Et ça, mon message passera jusqu'à ma retraite, je vais voir jusqu'à ma mort, je dirai que cette génération-là est une génération de losers, d'enfants gâtés, de pourris gâtés. Et c'est pas que moi qui va le dire. Tous les supporters de Madrid l'ont en travers de la gorge. Parce qu'ils sont en train de salir l'institution. Des dizaines, même des centaines d'années que le club travaille pour que justement on soit un symbole d'effort. Hein, comme l'avait dit Bernabéu, je vous le dis à chaque fois, le maillot peut être taché de boue, de sang, de sueur, mais jamais de honte. Ils nous font honte, ces mecs-là. Cassez-vous. Florentino Pérez, en 2006, il y a 20 ans, il a démissionné en février 2006. Il va fêter les 20 ans de sa démission. Ça se trouve, il va devoir redémissionner lui aussi. Il avait démissionné, il avait dit « J'ai trop gâté les joueurs. Nous avons une équipe avec de grands joueurs, mais certains ont perdu pied. Je veux attirer l'attention avec ma démission pour qu'ils comprennent que la seule chose qui compte ici, c'est le Real Madrid. » C'est pas vrai. Tu penses au compte. Tu penses à ta NFL. Tu penses à ta Super League. Tu penses pas au Real. Fuera, comme me dit le mec en Argentine. Je crois que c'est lui qui dit ça. Il y en a marre. Je vous dis, il y en a marre de ce mec-là. Hier, je vais vous dire les backstage. J'étais dans le lit, mon iPad. Je regardais le match, mais j'avais décidé de ne pas le faire le débrief. Voilà, parce que il faut que j'équilibre vie perso, vie pro, etc. Bon, vous connaissez, je vous apprends rien. Sauf qu'ils ont perdu. À 2-1, je dis à madame, j'y vais. Et là, il se passe un truc de fou. Elle me dit, mais vas-y. Il y a 2-2. Je fais, sursaut d'orgueil. Ils sont pas capables de tenir un score. On a été mené 3 fois au score contre Albacete. On était à 11 contre 11. Une équipe de D3, quasiment. Ils sont 17e. 17e de D2. Et on n'est pas capable de les dominer techniquement. Ça veut dire que les joueurs qu'on a sont surcotés, qui n'ont pas le niveau, qui n'ont pas l'envie, qui n'ont pas le caractère pour jouer à Madrid. Fatigant. Du coup, ce qu'on apprend, c'est que le Real a commencé à contacter des nouveaux entraîneurs pour la saison prochaine. Ouais. À votre avis, il va contacter qui? Parce qu'il voulait contacter Klopp, mais regardez ce que Klopp a dit, je vous le repartage, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Si Xabi Alonso, qui a montré plus de 2 ans à Leverkusen, quel talent extraordinaire il était en tant qu'entraîneur et qu'il doit quitter le Real Madrid seulement après 6 mois, cela montre que les choses ne vont pas à 100% dans ce club. Personne n'est dupe. Personne. Tout le monde voit bien qu'il y a un problème. Ils vivent dans un monde parallèle, ces gens-là.
Donc les joueurs vont prendre cher, puisque maintenant, il n'y a plus de protection. Et ça, pour eux, il y en a qui vont dégager du club parce que la direction va être menacée et que désormais, elle va s'en prendre aux joueurs et non plus aux entraîneurs. Et surtout, là où la direction va prendre cher, c'est que les entraîneurs, désormais, vont réfléchir à 2 fois avant de signer au Real Madrid. Klopp ne viendra pas. Donc, tu as voulu faire Wenger dans les années 2000 pour t'acheter la paix, Florentino Pérez. Tu as échoué. Et vu que l'histoire se répète parce que tu répètes les mêmes erreurs, tu vas vouloir faire venir Klopp et il ne voudra pas venir, Klopp. Il ne viendra pas. Tu voulais faire revenir Zidane, il ne viendra pas. Tu t'es comporté comme un chien avec Zidane. Et après, tu le rappelles à la rescousse. Comme l'a dit Khabib, on a supplié Xabi Alonso de venir. Et 6 mois après, on le jette comme un malpropre. On l'a harcelé à son travail. C'est dégueulasse. Alors maintenant, tous les entraîneurs qui ont un minimum de dignité diront non. Je ne travaille pas avec des joueurs qui sont les rois et une direction qui ne dit rien. Parce que les gens vont réfléchir à 2 fois. Alors, il y en a qui diront oui, des Maresca, des Amorim. Moi, j'espère que ça sera un Mourinho. Parce que Mourinho, la haie d'honneur n'a pas voulu, enfin, que les joueurs n'ont pas voulu faire. J'ai rien contre le fait de ne pas faire la haie d'honneur, c'est déjà arrivé. Mais le fait de s'aborder l'autorité du coach en Mondiovision. Faites ça, Mourinho. Je vous jure qu'il court vers Mbappé, il lui tire l'oreille. Il tire vers Rodrigo, il lui tire l'oreille, publiquement. Et vous venez. Ou alors il aurait fait tout seul, Mourinho. Il aurait eu des grosses balls et il aurait fait tout seul. Il serait resté là. Pour pas justement céder aux joueurs. Thomas Roncero, nous avons sorti Luka Modric. Le pauvre homme nous a pratiquement supplié de lui donner une dernière année de contrat pour finir et prendre sa retraite dans son club préféré et après la Coupe du Monde avec la Croatie. Et quelqu'un, je ne sais pas qui, au département des sports, on ne sait pas ce qu'il fout là-bas le gars, je ne sais quoi, je ne sais pas qui prend les décisions, a dit non parce qu'il a 40 ans. Modric est un des meilleurs joueurs de Serie A. Et qu'est-ce que je vous ai dit dès que Modric est parti? Souvenez-vous, vous avez les vidéos. Je vous avais dit, il aurait été le parfait liant dans le vestiaire avec Xabi Alonso, parce qu'il a joué avec Xabi Alonso. Il aurait défendu Xabi Alonso. On a viré tous les monstres, on a viré tous les leaders. Nous devons parier sur Arda Güler. Roncero qui a dit, vous voulez remplacer Alonso? Attendez après ce match. C'est une erreur de le faire à ce moment-là. Le timing était mauvais. Les décisions prises dans ce club sont dignes d'un club amateur. Les recrues ont été médiocres. Pourquoi? Parce que ce Real ne sait plus recruter. On recrute des joueurs libres de tout contrat. Pas parce qu'ils correspondent au profil dont on recherche et dont on a besoin, parce qu'ils sont libres de tout contrat, parce qu'ils nous coûtent 0. C'est pour ça qu'on les recrute. Et qu'est-ce qu'on recrute derrière? Des jeunes. On recrute que des jeunes. Des jeunes. Mastantuono, Arda Güler, Hendrik, Hausen. Ils n'ont pas le niveau. Recruter un petit peu de jeunes, garder des leaders, recruter des joueurs qui sont à l'âge du prime, des Barella, des Bastoni, j'en sais rien, des joueurs comme ça, je ne peux pas vous en citer d'autres, des Haaland, parce qu'à l'époque, il fallait prendre Haaland, il fallait prendre Kane, mais non, on a voulu attendre pour prendre Mbappé par péché d'orgueil, parce qu'il nous a refusé, et personne ne refuse le Real Madrid dans l'histoire. C'est pour ça qu'il a pris Pérez. Il a fait un caprice, Pérez. Je vais aller prendre la star du PSG, je vais la prendre pour 0. Comme ça, je m'attaque au PSG et je montre que personne à la fin ne gagne contre le Real Madrid. C'est ça l'histoire de Pérez. Alors que tu pouvais dire, t'as pas voulu venir, Mbappé? Assume tes choix. Nous, on va prendre Haaland ou on va prendre Kane, pardon. Ça aurait été ça la bonne décision. Mais vu qu'on fait n'importe quoi, eh bien on le paye aujourd'hui. Tout se paye un jour, les amis. Hey, comme disent les gens. Donc voilà. Je suis content de ce qui arrive à notre club. Voilà. Quand on travaille mal, on le paye. Quand on fait des choses mauvaises dans la vie, on le paye. Hein, les clubs qui travaillent bien, Arsenal, ça travaille bien Arsenal. On laisse du temps à Arteta. Mais ils vont peut-être être champions. Compagnie, on lui a laissé du temps à Compagnie à Manchester. Ça travaille bien. City, Guardiola, première année, il gagne rien. 3e ou 4e de première ligue. Viré. On lui a laissé du temps à Guardiola. Saison de transition. Eh bien, ça a tout gagné derrière. Mais nous, on est plus fort que tout le monde. Ça pour vous. Ah, je suis en colère. Je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo où je suis autant en colère. Parce qu'ils nous font honte. Ces tocards, là. Tous les uns les autres. Vinicius, je peux plus me le voir. Valverde, je peux plus me le voir. Bellingham, pareil. Cassez-vous du club. Pérez, pareil. T'es trop vieux. Vivement que Nadal prenne ta succession. Vivement qu'il arrive, Nadal. Nadal qui avait dit, je le répète,
Souvenez-vous ce qu'il avait dit Nadal. Vinicius ne doit pas oublier à qui appartient l'autorité dans ce club. Mais putain, c'était à Pérez de faire cette déclaration, c'était pas à Nadal. Donc j'espère que lui aussi va vite sauter. Là, je veux que tout pète là, qu'on reparte sur des nouveaux joueurs, un nouvel entraîneur, une nouvelle direction. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une ère, les amis. Faut l'accepter. Mais je vous jure qu'ils m'ont trop saoulé. Allez, à ce soir 17h15 pour un live. Ciao.